On va prendre 2 minutes pour réagir. Allez-y. Alors, 2 choses. Je vais vous lire ici l'article 19 de la loi sur l'urbanisme, la loi sur l'urbanisme, la loi de 2004/003 du 21 avril 2004. Régissant l'urbanisme au Cameroun. Article 19. C'est très important. On a 2 minutes pour réagir. Oui, peu importe. Je vais prendre le temps d'un coup. Non, vous ne prendrez le temps de personne, Abel. Pour commencer à parler des autotos. Il ne sait pas Koubondo. Né en 65. Il ne sait pas ce que c'est que l'autoto. Article 19. Aucune construction provisoire ou définitive. Aucune modification extérieure d'un bâtiment existant. Aucune installation matérialisée de façon permanente ou temporaire. Par l'occupation d'une emprise de quelque dimension que ce soit sur une parcelle du périmètre urbain d'une commune ne peut être édifiée sans autorisation préalable de la mairie compétente. Voilà une loi. Vous connaissez combien de maisons sont construites dans vos communes avec les autorisations? Est-ce pour autant qu'on doit changer cette loi? Parce que le discours spécieux que le Koubondo et certains tiennent, qui est de dire que la loi de 74, on doit la changer, elle est inadaptée, blablabla. Le code de la route sur lequel vous faites le permis, il date de 1900 combien? Vous ne demandez pas qu'on le réforme. On ne réforme pas une loi parce qu'elle a 10 ans ou 15 ans. On réforme une loi parce qu'elle n'a pas pris en compte certaines réalités à un moment donné. C'est pour ça qu'on réforme des lois. Vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous avez des lois qui ont des siècles. Elles sont toujours là en vigueur. Donc cette petite propagande qui est assise sur un narratif des gens qui se prennent pour des révolutionnaires ne passera pas. Le problème au Cameroun, ce n'est pas l'antiquité ou l'obsolescence de la loi de l'ordonnance de 74. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une mauvaise lecture de l'article 9 de l'ordonnance du décret de 76. D'accord. Première chose, ça commence là. Un Koubondo a justement évoqué ça. Lui-même, il a montré qu'il est dans l'erreur. Je recommence. L'article 9 du décret qui dit comment on obtient le titre foncier. Parce que l'ordonnance de 74 ne dit pas comment on obtient le titre foncier. L'ordonnance de 74, il n'y a nulle part là-dedans la procédure d'obtention du titre foncier. Aïdjo a fait une ordonnance en 76, un décret en 76. Et c'est ce décret qui a été repris en 2005 par le président Dia, et on a introduit quelques modifications. Et c'est ce décret qui est d'actualité. Comme a dit Blaireau tout à l'heure, et même... Ndougou. Vous êtes d'accord ou pas? Pour le moment, c'est ça. Quand vous serez au pouvoir, vous allez écrire vos personnes virales. Et si le projet, c'est de modifier les liens existants dans le sens où personne ne doit plus être au toto, je serai de ceux qui vont tout faire pour que des gens comme toi n'arrivent pas au pouvoir. Or, dans l'article 9, on dit qui peut avoir sollicité un titre foncier sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier
sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent. C'est-à-dire que l'État, si les 69 peuples, les Aïdjo sont arrivés, ils vous ont trouvé en train d'exploiter et vous êtes installés. Ah, les collectivités coutumières. Une collectivité coutumière n'a pas besoin de vous prouver qu'elle exploite. Sinon, elle n'existe pas. Elle est collectivité coutumière parce que, avant l'État, elle était là et elle ne peut pas être là sans exploiter. Puisqu'elle fait l'agriculture, elle fait la chasse, elle fait la pêche. Les membres. Tu es membre d'une collectivité coutumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas grandir et que tu auras besoin de t'installer, c'est cette collectivité-là qui te dit, voilà la place qui te revient. Que tu aies été là avant 74 ou pas. Puis le règlement dit, toute autre personne, tout autre donc qui est allochtone, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas communauté, collectivité coutumière. Là où vous n'êtes pas collectivité coutumière, pour avoir, il faut que celui qui est que vous soyez là avant le 5 août 1974. Voilà la lecture. Que les gens comme le cours vont donner, Célestin Jamon et autres, passent leur temps à dévoiler sur les plateaux TV en faisant comme si le petit enfant de Dibondari qui naît aujourd'hui j'espère que j'aurai le temps de... ne peut pas avoir accès à une immatriculation directe parce qu'on va lui opposer qu'il n'est pas là avant le 5 août 1974. Ce n'est pas ce que le législateur a dit. Bon, je sors de là pour dire maintenant la procédure. Elle vous plaît, elle ne vous plaît pas. Pour l'obtention d'un titre foncier, article 11, il y a deux articles, il n'y a pas de principe. Vous les avez donnés tout à l'heure. Article 11. Ouais. Article 11. Il ne faut pas que chacun vienne mettre là-dedans. Vous les avez donnés tout à l'heure, il faudrait également que... Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance de l'Union nationale doit constituer un dossier complément. Une demande en 4 exemplaires dont l'original est timbré indiquant ses noms, prénoms, filiation, domicile, profession, régime matrimonial, nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé, la description de l'immeuble, situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui relèvent. Point. Il n'y a pas là-dedans un document qu'on appelle certificat d'abandon de droit coutumier. Voici ce que Paul bien écrit. Commission 2. Article 21. Vous avez donné la parole. Il va revenir là. Alors, j'ai envie de dire que le discours de M. Elemi et même de M. Niamek, c'est le discours de ces Camerounais qui sont tombés dans le piège mis en place par les gouvernants en 1996 à travers ces notions d'autochtones et d'allogènes, faites en réalité pour diviser les Camerounais. On sait très bien qu'il vaut mieux bien diviser pour mieux régner. Pourquoi? Et tout à l'heure, j'ai posé la question à M. Niamek.
qu'il me donne une définition juridique, parce que nous sommes gouvernés par le droit, qu'il nous donne une définition juridique de la notion d'autochtone d'allogène. Ce que le législateur n'a jamais fait, parce qu'en réalité, on tombe véritablement dans la fiction qui amène certains, comme M. Elie Lobé, à confondre l'autochtone, l'autonomie et la collectivité coutumière. Non, c'est deux notions tout à fait différentes. Vous pouvez je vous apprécie autochtone, vous pouvez là où ma collectivité est établie. Mais je veux, si chacun doit donner mes collectivités coutumières, c'est même si chacun, je peux parler. Si chacun doit donner sa définition en fonction de ses sentiments, de son ressentiment, de l'idée qu'il a de la bonne conscience, non. C'est une départage. C'est la définition juridique qui n'existe pas. Parce que s'il faut qu'on en arrive là, il faut bien qu'on nous le dise. À partir de quel moment de l'histoire du Cameroun, on est rattaché à tel ou tel terroir? Faut-il le terroir, je vous appelle, c'est vous qui posez la question. Non, mais je ne peux pas continuer à remettre en cause ce fait que je crois que vous aurez utilisé des mots que tu crois que je connais. Vous aurez le temps. Non, je réponds à vos questions. Laissez-moi parler. Et je m'adresse à je peux continuer à parler. Il a accepté que je lui pose la question, ça je lui pose, et je n'ai pas eu de réponse à la question que je lui ai posée. J'ai envie de dire, c'est quoi? Lorsque vous dites que partant des collectivités coutumières, oui, vous faites un rattachement entre la collectivité coutumière et une portion du territoire national. Bien sûr que oui. Faut-il qu'on remonte l'histoire? On vous dira que vous qui prétendez être de Douala, non, vous y êtes là. D'où? De Dibombari. Voilà. Vous y êtes depuis combien de temps? Votre collectivité coutumière y est depuis combien de temps? Je ne sais même pas. Depuis le moment où le Cameroun est devenu indépendant, non, depuis l'arrivée des Allemands, bien avant, depuis l'arrivée des Portugais, quand on sait que, monsieur Niamek, monsieur, nous sommes des humains, il n'y a qu'une plante qui naît à un endroit, grandit au même endroit et meurt au même endroit. Tout être humain professeur, c'est moi qui l'ai parlé. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je tout être humain, quelque part, oui, je le place. Je veux vous montrer le cas. Je veux vous montrer d'immigration. Je veux vous les droits là ne sont pas partis du Congo. Nous sommes partis d'Israël. D'Israël, vous voulez dire que je dis ça? Et alors, s'il y a tout professeur Kouvondo, cet argument est tellement spécieux qu'il ne tient pas. Je veux bien, je vous la permettez. Nous vivons dans un monde qui s'est donné des limites. Vous savez, le Nigeria est notre voisin. Nous avons fait une grande guerre avec le Nigeria. Nous pouvons démontrer aux Nigérians, et ils peuvent également nous démontrer que les Nigérians n'ont pas toujours habité le Nigeria. Donc nous pouvons quitter le Cameroun et aller occuper le Nigeria parce que les êtres humains migrent. Sauf que les limites ont déjà été tracées. On dit aux Camerounais que le Cameroun s'arrête à tel endroit, n'est-ce pas? Autant le pays Bassa s'arrête où? Je vais dans votre pays Bassa s'arrête où? Oui, je peux vous montrer toute une documentation. Pas sur le plan anthropologique, non anthropologique, mais je veux dire, donc le pays Bassa juridique. Quand vous quittez Yaoundé, à 42 km après Yaoundé sur la route du littoral, vous êtes en pays Bassa. Ça c'est vous qui le dites. Non, mais je vous dis il y a des Bassa. Non, le fait qu'il y ait des Bassa dans le nord, le fait qu'il y ait des Bassa, non, il y a des Bassa. Je vous dirais qu'à la périphérie, il y a des personnes qui sont parties du lac Tchad. Non, il y a des Bassa. Il y a des Bassa. Non, il y a des Bassa au Nigeria. Ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux au Nigeria. Ils sont, on leur demande même des certificats. Dans l'acte de naissance d'un Kouvondo qui est là, il y avait une mention ethnie.
ethnie, c'est-à-dire au Cameroun, c'est parce qu'on ne veut plus frustrer les gens. Quand vous alliez même faire un concours, vous devriez préciser votre ethnie. Quel est donc le rattachement territorial de l'ethnie? Il y a des documents scientifiques qui montrent des limites territoriales. Et sur cette acte de naissance était écrit ethnie telle, localisée à tel endroit, défini par même la géographie. La géographie indique très bien les proportions qui sont réservées. Je n'en ai jamais rencontré un cas de limite vous défendez votre situation géographique en Ngaoundéré et vous passez le message aux gens de Ngaoundéré que non, acceptez-moi là-bas. Mais je n'ai pas besoin d'être accepté. Vos enfants ne sont pas de Ngaoundéré. Pourquoi ils ne sont pas de Ngaoundéré? Dans ce cas, vous direz que Barack Obama n'est pas américain. Non, ce n'est pas la même chose. Je demande la vie. Je demande à ma citoyenneté d'où je suis. Comment s'appelle le chef de village dans lequel vous vivez à Ngaoundéré? Et la citoyenneté est définie par une norme. Comment s'appelle le chef de village dans lequel vous vivez à Ngaoundéré? Écoutez, comment s'appelle le chef de village? Je peux vous dire comment s'appelle le sous-préfet? Non, le chef de village. Comment s'appelle le chef de village dans le pourquoi qui est élu à Ngaoundéré? Ce chef de village, il existe constamment. Mais le débat est de savoir. Est-ce que le chef de village à Ngaoundéré, le village? Écoutez, le débat n'est pas la population de Ngaoundéré, mais le débat n'est pas là. Jusqu'à quel point tu n'es pas intelligent? Le débat est-il politique? Mais tu connais bien le chef de village de ton village. Le débat n'est pas de savoir qui est le sous-préfet, qui est le chef du village. Le débat est de savoir. Lorsqu'on est chef d'un village, lorsque le chef d'un village au Cameroun, est-ce que la collectivité coutumière dont on est chef a un territoire bien limité? Dans mon village, il n'y a pas de chef. Parce que le plan anthropologique, ils sont limités sur l'arrondissement rural. Le département est défini. On dit exactement ce que c'est que l'arrondissement du point de vue anthropologique. L'arrondissement a une définition géographique et juridique bien. Lorsque vous dites quand tu dis l'arrondissement, vous voulez dire qu'il peut avoir un chef de la collectivité coutumière Bassa en Ngaoundéré. Alors, Namida, vous allez voir des notables qui appartiennent à la chef de vous m'ouvrez d'assumer le Cameroun avec ces choses. Thank you.